Eh bien, salut à tous mes chers abonnés. Alors, je vais peut-être être mal vu aujourd'hui, mais j'avais envie de faire cette vidéo il y a assez longtemps parce que il y a des choses qui pour moi sont importantes, me dérangent un peu. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Comme je l'ai dit hier dans un live, je suis ouvert à toute critique, d'accord, à tout commentaire. Mais attention, il y a une nuance ici qui est importante, parce que j'ai eu un commentaire d'un mec qui a suivi d'ailleurs qu'une seule vidéo de moi, et qui a quand même été assez virulent, tout de même, dans son commentaire, du genre, il a dit, c'était une vidéo sur mes projets sur ma chaîne YouTube, que j'ai refaite d'ailleurs, hein, de façon beaucoup plus professionnelle. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas nier que le matériel, ça s'achète, déjà, en premier lieu. D'accord ? Voilà, premièrement. Deuxièmement, moi, je n'ai pas de script. Ou du moins, maintenant, si. Maintenant, oui. Mais, à l'époque, non. Quand je fais des lives, j'ai pas de script, et quand je fais des lives, je parle comme je pense. Ou alors, des fois, je réfléchis avant de parler, ce qui peut mettre un peu de temps. Il est vrai que je peux m'éparpiller certaines fois. Ça m'est déjà arrivé. Oui, c'est à travailler. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ceux qui n'aiment pas mes vidéos. Après tout, chacun est libre d'aimer, de ne pas aimer, d'être abonné ou de ne pas être abonné, de me suivre ou de ne pas me suivre. Mais, marquez, parce qu'attention, je le cite. Vidéo pas professionnelle, gros brouillon, on s'endort, en bref, c'est de la merde. Tu as le droit, mec, de ne pas aimer mes vidéos, d'accord ? Comme tout autre. Mais déjà, le mot merde était trop. Voilà, déjà. C'est de la merde, ça, c'est pas tolérable. Je suis différent des autres. Dans ma radio, c'était la même chose. Quand j'avais une web radio, je faisais les choses différemment des autres. Et j'ai eu énormément de gens qui m'ont suivi. Je suis un vieux briscard, ça fait 20 ans que je suis sur Internet, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch aussi. J'y étais, sur Discord. Alors bon, au bout d'un moment, stop. Ceux qui n'aiment pas mes vidéos peuvent zapper directement. Je ne cautionnerai jamais des commentaires irrespectueux, notamment sur mon œuvre. On peut ne pas aimer une vidéo, on peut ne pas aimer l'œuvre de quelqu'un, mais de là à dire des insultes, ce n'est pas tolérable. Voilà pourquoi j'ai enlevé son commentaire. Parce que j'ai été profondément choqué. Et pourtant, je suis quelqu'un de franc moi-même. Mais jamais je me suis permis de dire à quelqu'un, à un youtubeur, que son contenu était de la merde. Ou alors, si vraiment ça me plaisait pas, et s'il y avait des points à discuter, je le marquais, je l'écrivais. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, maintenant, nous allons donc passer exactement au sujet de cette vidéo. Donc je fais une vidéo aujourd'hui que vous pourrez peut-être aimer ou détester, et c'est pas grave. Parce qu'il arrive un moment où il faut dire les choses clairement, sans peur et sans filtre. Je vais vous parler d'un youtubeur, de J.K. Rowling aussi, de Harry Potter et surtout de cette vague de haine déchaînée qui ne réfléchit plus. Et on va commencer avec un mec, donc, qui a posté une vidéo qui s'appelle Mathieu, intitulée « Créer et détruire Harry Potter, la chute de J.K. Rowling ». Eh ben, vous savez quoi ? On va démonter cette vidéo point par point. L'attaque émotionnelle déguisée. On va commencer par ça. Dès les premières minutes, Mathieu t'explique que si tu aimes Harry Potter, t'es un gros beauf. T'es un beauf attardé, d'accord ? Tu étais resté coincé dans ton enfance. Citation, je le cite donc. Moi aussi j'aimais ça avant, mais j'ai grandi. Tu vois le piège. Il te prend de haut. Toi t'es resté con, moi j'ai ouvert les yeux. Tu vois. C'est pas une analyse, c'est un jugement moral. Il t'infantilise pour mieux t'écraser. Il ne t'explique pas pourquoi Rowling aurait tort. Ah non. Il te dit juste que si tu l'aimes encore, c'est toi le problème. C'est de la manipulation émotionnelle pure. Le like qui tue. Il enchaîne en accusant Rowling d'avoir liké un tweet transphobe. C'est devenu ça maintenant ? Un like ? Une déclaration politique ? Sérieux ? Rowling a expliqué que c'était une erreur. Elle s'en est excusée publiquement. Et même si c'était volontaire, un like n'est pas une incitation à la haine. Ce n'est pas un appel au meurtre. C'est un clic. Basta. Tu veux juger quelqu'un pour un like ? Sans contexte ? Bah c'est plus de la critique, C'est du lynchage symbolique. Le sexe biologique interdit de parole.
Ensuite, il dit que Rowling nie l'existence des personnes trans parce que elle a osé écrire que le sexe est réel. Mais attendez 2 secondes. Affirmer une réalité biologique, c'est une insulte maintenant? Elle n'a jamais dit que les personnes trans n'existent pas. Elle dit que dans certaines situations médicales, sportives, juridiques, le sexe biologique est une donnée importante. C'est tout. Et devinez quoi? Elle a le droit de le dire. Et c'est vrai. XX ou XY, ça ne change pas avec un traitement. Et ça n'empêche pas de respecter les gens. Dire le sexe existe ne veut pas dire je te nie. Le nom qui dérange. Puis Mathieu attaque Rowling par son pseudonyme d'écrivain. Vous savez, parce qu'elle a écrit des livres en se faisant appeler Robert Galbraith, en disant que ce serait un clin d'œil à un psychiatre controversé. Mais attendez, vous allez lui reprocher quoi? Un nom de plume? Il n'y a aucune preuve que Rowling ait choisi ce nom pour ça. C'est de la spéculation, du fantasme de persécution. Ce n'est pas une critique, hein. C'est un procès d'intention. L'amalgame politique sale. Il affirme aussi que Rowling soutient des moments transphobes, comme LGB, Alliance. Mais qui décide de ce qui est transphobe? Ceux qui ont le plus fort? Soutenir un mouvement qui défend les droits des femmes lesbiennes, ce n'est pas appelé à la haine, hein. C'est un désaccord politique, pas une persécution. Il faut arrêter de croire que désaccord, violence. Hein. Désaccord n'est pas violence. Ce n'est pas vrai. Et surtout, Rowling n'a jamais incité à la haine. Jamais. Voilà. Et la culpabilité à mort. Tiens, ça aussi, tiens. Il ose dire que si tu achètes encore Harry Potter, tu finances la mort des trans. Tu entends? La mort. C'est pas rien quand même comme phrase, non? Mais c'est de la folie tout ça. Rowling n'a tué personne. Hein. Elle n'a pas appelé à la haine. Elle n'a jamais écrit un seul message violent. On ne doit pas faire croire que lire une saga pour ados, c'est participer à un crime quand même, non? C'est toxique comme position, et c'est la position la plus toxique de sa vidéo, pour moi. Faire porter la honte, la culpabilité, la responsabilité morale à des lecteurs, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-on aimer une œuvre sans cautionner son autrice? Là est le vrai débat. Est-ce qu'on peut aimer une œuvre et ne pas aimer les idées de son auteur? La réponse est oui. On lit ces lignes. On lit Céline. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Bon, ce sera la partie bêtisier de la vidéo. On lit Céline sans être nazi. On écoute Wagner sans être antisémite. On regarde les films de Polanski sans cautionner ses actes. On est bien d'accord. En tout cas, si vous le faites plus, vous êtes con. Enfin, du moins, pour moi. Pourquoi Rowling serait l'exception à cette règle? Elle a écrit une œuvre qui a aidé des millions de jeunes à survivre, à rêver, à se construire. Et vous voulez la jeter à la poubelle, pourquoi? Pour quelques tweets mal formulés? Sérieux. Science. Différent de haine. Et tu sais ce qui me dérange le plus? C'est qu'aujourd'hui dire que le sexe biologique existe, ça te fait passer pour un monstre. Alors moi, je vais être très clair ici. Le sexe biologique existe. Les femmes sont XX. Les hommes sont XY. Les organes, les hormones, les chromosomes ne se changent pas avec un traitement. Voilà, c'est tout, je veux dire. Et ce n'est pas de la haine, ce sont des faits. Est-ce que ça veut dire que les trans n'existent pas? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire qu'on doit renier leur souffrance? Bien sûr que non. Mais on ne peut pas annuler la réalité. Pour faire plaisir aux émotions de tout le monde, je suis désolé, on ne peut pas ça. On peut respecter les identités de genre sans affirmant la biologie. Enfin, en affirmant la biologie, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas incompatible. La liberté d'expression à géométrie. Variable. Les militants disent, on veut la liberté d'être qui on est. Ils ont raison, c'est vrai, hein. Mais alors, pourquoi refusent-ils la liberté à ceux qui pensent différemment d'eux? C'est ça la contradiction. Et c'est ça que je veux appuyer aujourd'hui aussi. Si tu veux la liberté, tu dois l'accorder à ceux qui ne pensent pas comme toi. Sinon, c'est plus de la liberté, c'est de la censure. Et moi, je veux pas d'un monde où penser autrement, c'est un crime. Ce que je défends donc, je défends le droit de lire Harry Potter sans honte, je défends le droit de dire que le sexe est réel, et pas une fiction. Je défends le droit de penser différemment, sans être traité de monstre. Et je dis stop à la manipulation morale, au lynchage médiatique, au jugement facile. Rowling n'est pas parfaite, mais elle n'est pas ce monstre qu'on vous vend. Réfléchissez, posez-vous, lisez et écoutez, nuancez. Parce que dans un monde de haine, la nuance, c'est la vraie rébellion. Partagez cette vidéo si elle vous a parlé,
Commentez si vous avez envie de débattre, mais toujours dans le respect. Et aucun gros mot sera accepté sur cette chaîne. Aucune discrimination. Aucune haine. D'accord? J'espère avoir été clair. Mais surtout, ne laissez personne vous voler votre liberté de penser. Merci à vous. Donc, je vous souhaite donc une agréable et très très bonne journée à vous. Et à bientôt.